Saviez-vous que près de 22% des Canadiens sont nés à l'étranger? Ça représente un Canadien sur 5. Beaucoup de gens qui vivent ici viennent donc d'ailleurs. S'installer dans un nouveau pays peut être excitant. Visiter de nouveaux lieux, rencontrer des gens, voir de nouvelles choses, ça peut être amusant. Mais en même temps, il peut être difficile de s'adapter à un nouveau climat, à une nouvelle culture et à une nouvelle langue, et même de trouver un emploi, un logement et de nouveaux amis. De plus, si vous avez vécu dans des régions dangereuses, il se peut que vous ayez des cauchemars, de la colère, de l'insomnie, de la fatigue et du mal à bien manger. Vous pouvez même avoir des symptômes physiques, comme des maux de ventre. Il est encore plus difficile de s'installer dans ces circonstances. S'adapter à un nouveau pays peut entraîner un sentiment de perte, une nostalgie du pays, un sentiment de ne pas appartenir, ou peut amener la personne à faire face à des traumatismes récents. Certaines personnes peuvent aussi faire face à de la discrimination. Il faut savoir que vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens se sentent ainsi et ont vécu la même expérience. Qu'est-ce qui les a aidés à passer au travers? Regardons un exemple. Voici Abdul. Il est arrivé au Canada il y a 6 mois avec sa femme et ses 2 enfants. Même s'il est bien dans sa nouvelle maison, il se sent parfois dépassé par le nombre de choses auxquelles il doit s'habituer. Il lui arrive de se sentir frustré et fâché, car il a l'impression qu'il devrait tout savoir. Il essaye de trouver du travail et subvenir aux besoins des enfants dans leur nouvelle école et leur nouvelle communauté. Il lui arrive aussi de se sentir triste, car il s'ennuie de son ancienne maison, ses amis et sa famille. Même si beaucoup de nouveaux arrivants se sentent ainsi, il y a des choses qu'Abdul peut faire pour se sentir mieux. Ce n'est pas évident de s'adapter à un nouveau mode de vie, ça prend du temps et c'est normal. Abdul peut penser à ce qui l'a déjà aidé à traverser une période difficile. Il sait que passer du temps avec sa famille, prier et faire du sport l'ont déjà aidé à se sentir mieux. Comme Abdul, vous pouvez vous sentir triste ou déçu ou encore avoir la nostalgie du pays. Ces sentiments peuvent faire partie du processus d'adaptation à un nouveau pays et à un nouveau chez-soi. Cependant, si ces émotions persistent, vous pouvez en parler à un professionnel de la santé ou à quelqu'un de confiance. Parler de ces sentiments et de ces défis peut aider à mieux se sentir mentalement et physiquement. Alors, passons en revue. Que pouvez-vous faire? Souvenez-vous de ce qui vous a aidé à vous sentir mieux dans le passé. Concentrez-vous sur le positif et sur ce que vous pouvez contrôler. Rencontrez des gens de votre communauté ou de votre pays d'origine. Appelez au 211 pour trouver les programmes et services offerts aux nouveaux arrivants dans votre ville et votre communauté. Parlez à quelqu'un de confiance, un membre de votre famille, un ami, un guide religieux ou communautaire ou un professionnel de la santé. Vous n'êtes pas seul, allez chercher l'aide quand vous en avez besoin. Comme Abdul, on a tous besoin d'aide de temps en temps. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de courage. On peut en offrir à son entourage, mais c'est aussi correct de savoir quand en demander et d'en accepter pour soi. Qu'est-ce qui vous aiderait à vous adapter à votre nouveau foyer? Comment pourriez-vous aider quelqu'un à s'adapter à un nouveau pays? Même les petits gestes comptent, comme préparer un repas ou aider un voisin à déblayer son entrée. Notez vos idées pour les relire au besoin. Essayez-les et voyez comment ça va. Si ce n'est pas parfait, c'est pas grave, essayez autre chose. C'est étonnant comme de petits changements peuvent faire toute une différence. Et si on n'essaye pas, on ne sait pas. Pour plus d'informations sur la santé mentale des nouveaux arrivants et des communautés diverses, consultez établissement.org et multiculturalmentalhealth.ca. Pour obtenir plus d'informations et des ressources sur la santé et la maladie mentale, et pour savoir où et quand obtenir de l'aide, rendez-vous à tendenparler.ca et au multiculturalmentalhealth.ca.